Point 10 bis, la saga des Trubel, maîtres de forge. La région du Haut-Agenais, essentiellement les vallées de la Lède et de la Lémance, a toujours vécu de l'exploitation du fer. Parce que il y avait du minerai de fer affleurant à même le sol depuis toujours, il n'y avait pas à proprement parler de mines de fer, car les poches de minerai étaient dispersées sur de grandes surfaces, dans des trous à même la forêt. L'exploitation ancestrale de ces minières était restée le même. La profession de tireur de mine, celui qui transportait le minerai, était très répandue. D'autre part, il y avait une configuration géographique montagneuse pleine de cours d'eau très nombreux dévalant vers les vallées. L'énergie hydraulique permettait d'actionner les moulins des forges. Enfin, il y avait de grandes étendues boisées, le charbon de bois étant le combustible nécessaire aux forges. Blanquefort se situe au centre de ce pays au bois. De nombreux membres de la famille Trubel ont détenu des forges en Haut-Agenais, se transmettant leur savoir-faire de père en fils. Au XVIIe siècle déjà, on trouve leur nom à Libos, au moulin de fer, qu'on appellera Martiloc. Le fer était extrait selon le procédé des forges catalanes. La forge catalane utilise la force hydraulique pour actionner d'une part un marteau ou martinet, et d'autre part un système de ventilation, la trompe, destiné à entretenir la combustion du foyer. La forge est installée à un endroit stratégique sur un cours d'eau ayant un débit et une hauteur de chute suffisants et présentant aussi des commodités d'accès car il faut acheminer le minerai à dos de mulet sur des sentiers caillouteux et pentus. Certaines familles étaient totalement installées à leur mouline et travaillaient génération après génération. Nombre de familles se côtoyaient et se mariaient les uns avec les autres. Raymond Trubel épouse Marguerite Rastel, Pierre Trubel épouse Marie Balland, et sa propre fille Marie-Julie Trubel épousera un Marc Balland, etc. Toutes ces familles travaillaient et vivaient un peu en autarcie, s'associant un temps pour s'entraider ou pour des projets d'extension. Des filles de maîtres de forge bien dotées et d'une éducation soignée se retrouveront également mariées à des nobles locaux. Sur les 119 kilomètres de cours d'eau disponibles, il y avait 120 usines de forge, papeterie, pressoir à huile, moulin à blé ou foulon. Toutes ces forges n'avaient qu'une activité saisonnière, tributaires qu'elles étaient de la force motrice fournie par une rivière ou un ruisseau. La Lède, la Lémance et la Briolance avaient de faibles débits, elles étaient toutes encombrées de petites usines ou moulins. En été, les usines chômaient de 3 à 4 mois. Tous les ouvriers de ces usines étaient des travailleurs saisonniers. Ils devenaient ouvriers agricoles l'été, souvent pour travailler dans le domaine du propriétaire de la forge. Les ouvriers spécialisés, dits forgerons ou ouvriers de forge ardente, étaient eux bien rémunérés et constituaient une corporation unie. Tous travaillaient pour le maître de forge, qui parfois pouvait devenir fort riche. Les chaudières pour raffiner le sucre de canne se vendaient à Bordeaux, aux Antilles et en Louisiane. D'autres productions s'exportaient vers la Hollande, l'Allemagne et les colonies françaises. Il en fut ainsi à Blanquefort où Raymond Trubel avait amassé assez d'argent qu'il put acheter en 1870 l'ensemble des forges, le moulin et même le château de Blanquefort conjointement avec sa femme. Ce château était la propriété de monsieur le marquis de Pecheyroux-Beaucaire jusqu'à la Révolution. Raymond Trubel y vivra dorénavant avec son épouse Catherine Rastel. C'est Raymond qui modifie le château avec, dit-on, des restes des tours médiévales. Les affaires de Raymond Trubel prospèrent. La forge haute, située légèrement en amont du bourg et hors service en 1792, est remise en activité. Raymond y établit un patouillet pour laver le minerai dans une partie de l'étang, le Lavandou. En 1812, il y avait à la forge haute 6 ouvriers qui, outre 300 quintaux de fer forgé, principalement des outils aratoires, produisaient également du blé moulu et de la limonade. Il y aura 40 ouvriers en 1837. Raymond Trubel devient maire de Blanquefort en 1829. Il le restera jusqu'en 1844. Son fils, Jean-Pierre, lui succédera
aussi bien comme maire que comme maître de forge. Mais il se ruinera, notamment en effectuant de très luxueux travaux dans le château de Blanquefort, et sera condamné à la prison et faillite en 1864. Le château sera classé monument historique en 1925.